Notre religieuse chroniqueuse est de retour. Bonjour, sœur Francine. Bonjour, Geneviève. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à toi aussi, bon, bien sûr. Oui, alors justement, je crois que la fête de Pâques est importante pour vous. Comme théologienne, comme baptisée, vous avez été, je crois, souvent appelée à méditer sur ces passages de la vie de Jésus. Alors, voici ma question. Comment la résurrection, célébrée en ce jour de Pâques, change notre vie et fait de tous et chacun des témoins? Comment la résurrection du Christ change nos vies? Savez-vous, j'aurais le goût de commencer en nous rappelant cette parole du prophète Ézéchiel pour le peuple d'Israël quand il était en terre d'exil. « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. » C'est Dieu qui parlait à travers Ézéchiel. Cette parole-là, elle trouve son accomplissement en Jésus d'une façon tout à fait extraordinaire. Hein? Parce que là, il ne s'agit pas simplement de l'exil, ni du peuple d'Israël, mais c'est un événement qui touche toutes les dimensions de nos vies, puis qui atteint aussi tous les êtres humains. Jésus, il est descendu dans nos tombeaux, puis il en est sorti. Nos tombeaux, bien, ce n'est pas simplement les cercueils, là. Il faut penser aux tombeaux de nos vies, c'est-à-dire tous ces moments difficiles que nous vivons, ces périodes difficiles de nos vies, obscures, on peut dire que ce sont nos tombeaux. Alors Jésus, il est descendu, c'est les tombeaux des incompréhensions qu'on peut vivre, des échecs, des désillusions, la maladie, la souffrance, etc., etc. Les conséquences parfois de mauvais choix qu'on a faits. Jésus est descendu de nos tombeaux et il nous en fait remonter. Comment? Comment donc? Comment il fait ça, lui? Bien, Ézéchiel, il disait, en parlant au nom de Dieu, « Je vais mettre en vous mon esprit, c'est-à-dire mon souffle de vie, et vous vivrez. » Alors, on sait que Jésus, effectivement, nous a fait don de son esprit qui est vie. Et cet esprit, bien, il nous transforme de l'intérieur. C'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit qui nous communique la vie même du cœur du Christ en nous. Je dirais que c'est une affaire de cœur. Hein? Jésus, il est ressuscité le matin de Pâques, mais en réalité, le mystère de la résurrection, de sa résurrection, a commencé, a germé dans son cœur, au cœur même de sa passion et de sa mort en croix, parce qu'il a transformé de l'intérieur cet événement injuste, cruel. Il l'a transformé de l'intérieur en mettant toute sa confiance en Dieu son Père, lui qui est son Fils. Alors, quand il ressuscite et qu'il nous communique son esprit de vie, il nous donne part à la vie même de son cœur. On l'ensevelit. Son corps était mort. Lui, on dit Jésus était mort, mais en réalité, dans son cœur, il continuait toujours de recevoir la vie du Père. Le Père continuait toujours de lui transmettre sa vie intérieurement dans son cœur. Et ce mystère de vie, qui n'a pas été arrêté par la mort, il est éclaté au grand jour du matin de Pâques. Alors, comment en être témoin? Concrètement, là, concrètement dans nos vies. Il y aurait bien des choses à dire, mais comme je n'ai que quelques minutes, je vais me focaliser sur un petit exercice que je propose à nos auditeurs. Un petit exercice que j'ai fait avec mes compagnes en communauté pendant le carême. Très simple, que tout le monde peut faire. Allons-y. Allons-y, oui, allons-y. C'est qu'on est invité à identifier, on est invité à identifier dans nos vies des moments, des choses bonnes, belles qu'on a vécues. Vous savez, on est souvent porté des fois à focaliser, à fixer notre regard sur ce qui ne va pas, sur les moments difficiles, les moments tristes de nos vies, des gens qui nous entourent, du monde. Alors là, on était invité pendant tout le carême à fixer notre attention sur les bons moments qu'on vivait, à les identifier et à exprimer à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance pour ces belles choses que nous vivions. Puis on les a même mis sur des petits papiers de couleur, sur une corde rose, pour qu'on puisse aussi partager ce que nos compagnes avaient vécu. Bien, je vais vous dire, moi, ça m'a aidé beaucoup. J'ai perçu un changement qui s'opérait en moi, un changement de mon regard sur la réalité de ma vie de tous les jours. Et je pense que ça vaut la peine de le faire. C'est pas compliqué. Non. Au terme de la journée, tu t'arrêtes, puis même pendant la journée, si tu y penses, à identifier ces beaux moments
et à prendre le temps de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour ce que tu as vécu. Le pape François lui-même nous invite à le vivre. Et ça met dans nos cœurs, ça nous permet d'entrer davantage dans la joie du ressuscité. Ça transforme notre manière de vivre, d'être. Et alors, on est témoin de cette façon-là. Il y en a bien d'autres, mais on est aussi témoin de la vie du Christ qui nous transforme de cette façon-là. Quel bel exercice à mettre en application. Oui, oui. Ça me semble que ça nous permet de changer de paire de lunettes. Hein? C'est ça, on change de paire de lunettes. Oui. On prend les lunettes du Christ. Bien, il n'y en avait pas, là, mais... On se comprend. On se comprend. Mille merci. Je vais mettre ça en application. Une belle manière de... Oui, ça vaut la peine. Non pas de voir la vie en rose, mais de voir la vie dans la gratitude. Dans la gratitude. Pas en rose. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Non, c'est ça. Mais dans la gratitude, ça nous donne une force intérieure nouvelle pour vivre, assumer les moments difficiles, les périodes difficiles de nos vies. Puis pour soutenir les autres aussi. Et soutenir les autres aussi. Merci beaucoup, Sœur Francine. Ça m'a fait bien plaisir. Une joyeuse Pâques à tout le monde. Merci.